Salut, bienvenue sur Eclectric, nouveau projet. Ici, on va créer des vidéos en fait avec notre première personnalité. La première personnalité à avoir accepté notre invitation, c'est Walid. Enchanté. Bonjour. Bonjour, heureux de faire votre connaissance. Moi aussi, je suis très ravi de faire votre connaissance, les amis. Et merci d'avoir accepté aussi l'invitation pour moi, je suis ouvert, donc il n'y a aucun souci. Moi, dès qu'on me demande, je réponds présent systématiquement. Alors, en ce qui concerne votre parcours, donc vous êtes d'origine marocaine, vous êtes né le 16 mars 1979, vous êtes passionné par la radio. Oui, depuis mes 8 ans. Tout gamin, j'ai été fasciné par ce média. J'ai kidnappé la radio de mes parents, pris dans ma chambre, puis j'étais baigné comme ça dans les atmosphères, des voix. Je pense que c'est pour un passionné, en tout cas pour moi, c'est quelque chose qui me porte et qui fait que je fais ce métier aujourd'hui, tout simplement. Et vos débuts à la radio commencent à l'âge de 15 ans? Oui, c'est ça. J'ai une petite radio qui s'appelait Radio Alma. J'ai un très très beau souvenir de cette radio, simplement parce que ma première, c'était en hiver, et je faisais les matinales, donc 6h, 9h. J'y allais les week-ends, et ma première, j'ai mis la clé, c'était en hiver, donc j'ai mis la clé dans la porte, j'ai mis ouvrir la porte et la clé s'est cassée. Je me suis retrouvé avec une moitié de clé dans la main et l'autre. Donc voilà, c'est des beaux souvenirs, ça aussi. Forcément, c'était pas évident d'expliquer déjà à mes parents que j'allais faire de la radio, je ne comprenais pas forcément ce que ça voulait dire. Et c'est grâce à vos premières armes dans cette radio que vous avez été repéré pour la suite, ou comment ça s'est fait en fait? En fait, si tu veux, dans ce métier, ce qui est important, en tout cas pour moi, c'est de connaître tous les secteurs. Donc, moi j'avais appelé Fun Radio à l'époque, qui a été une des premières radios qui en a cette fois. Et j'ai appris à apporter le café, à faire le standard, à réaliser des émissions. Et puis au fur et à mesure, en persévérant, en travaillant un peu, faire de l'antenne. Donc ça s'est venu un peu plus tard. Donc vous avez débuté à Fun Radio, puis Énergie aussi, et Radio Contact. C'est bien ça, oui. Des bonnes expériences? Que des bonnes expériences, tu sais, dans ce métier. Quoi que je fasse, en tout cas, moi, si je vis depuis presque 20 ans dans ce métier, ce n'est que des bonnes expériences et de très très belles rencontres aussi. Alors, j'ai aussi constaté que vous êtes grand amateur de musique et vous êtes DJ jockey. Enfin, vous avez été DJ jockey, c'est toujours le cas? Oui, c'est toujours le cas. Ouais, j'ai un peu moins de temps, mais c'est vrai que ça fait partie de mes autres passions. Je suis un amoureux et un grand passionné de musique électronique en particulier. J'ai eu la chance de faire beaucoup de belles rencontres aussi à ce niveau-là, de gens passionnés qui m'ont fait découvrir des artistes. Et moi, mon amour de la musique, c'est un peu comme l'amour de la radio. Si je peux le faire partager, c'est tout aussi bien. Et vous mixez sous un pseudo ou... Non, c'est toujours mon prénom. Non. Voilà. Moi, tu sais, c'est la même chose qu'en radio. Quand j'ai commencé, on m'a dit ce sera quoi ton pseudo? J'ai dit moi c'est mon prénom, puisque mes parents m'ont appelé comme ça, donc il n'y avait pas de raison de me travestir et de me donner une autre personnalité que la mienne. Donc je m'appelle Walid et voilà, quoi que je fasse, c'est Walid. C'est comique. Alors en 2002, vous entrez à la RTBF. Ouais. Vous animez des émissions comme Clip en ligne, la 2, Studio 2, surtout des émissions pour la jeunesse, pour les jeunes. C'est ça, aussi, Pure Provoque, c'était des caméras cachées pour la semaine infernale. Oui, la semaine infernale avec Jacques Mercier à l'époque, on faisait des caméras cachées, on s'est bien amusé à les faire pendant un moment. Il y en a quelques-unes qui repassent dans la télé de A à Z, mais là aussi, encore une fois, de belles rencontres, de chouettes souvenirs. Et une jeunesse, c'est quand on a 20 ans, on peut tout se permettre. Arrivé à mon âge aujourd'hui, 36 ans, je vieillis, il y a des choses que je ne referai plus. D'accord. Et en 2012, vous signez avec Arena aussi. Oui, c'est ça, le retour en télé avec Arena, une autre émission jeunesse. C'est un genre d'interville, avec des châteaux gonflables sans les vachettes, et où les enfants passaient de chouettes moments, et nous aussi on a passé de chouettes moments. Parce que le public d'enfants, et là je te 30 secondes, le public d'enfants c'est vraiment pour moi le public le plus intéressant. C'est-à-dire que c'est vraiment avec lui que j'ai appris mon métier, parce qu'en gros un enfant a une capacité d'attention de 3 minutes. Et donc tu dois vraiment essayer de le captiver assez rapidement et le garder avec toi en lui envoyant un maximum d'informations, tout ça en 3 minutes. Donc c'est un public très exigeant, parce qu'il aime ou il n'aime pas, mais c'est un public très accueillant et on apprend beaucoup avec les enfants. Donc moi je conseille à tous les animateurs de travailler d'abord avec les enfants, parce que c'est la meilleure des écoles. Et puis c'est bien, on a quand même un retour positif des enfants. Est-ce que vous avez eu des enfants qui sont venus vous trouver Oui, mais systématiquement, mais c'est ça qui est bien avec un enfant, ça ne ment pas.
L'enfance est sincère, c'est vrai, ça vient spontanément de des choses, ça vous dit les choses clairement. Et moi, c'est ça qui m'intéresse, c'est cette vérité chez les enfants, cette naïveté, cette sincérité. Donc voilà, c'est ça qui est. Et vous êtes aussi sur un projet qui s'appelle Doto. Oui, là c'était un jeu d'été, très belle aventure aussi. On a tourné ça en une semaine et ça a été diffusé sur la Lune en access durant l'été, c'était 4 souvenirs. Mais c'était là aussi une très chouette expérience parce que je suis un fan de jeux, moi. J'ai grandi avec la télévision. La télévision, c'était un peu ma babysitter à l'époque. Et donc, oui, c'est vrai que qu'on m'a proposé de le faire, et ça, c'est l'anecdote. La personne concernée pourra le confirmer, Eric Poivre, en l'occurrence, qui était le directeur de la télévision à l'ETF, qui, en m'appelant en me disant tiens, c'est toi qui feras le jeu, j'ai pleuré comme un gamin. C'est un peu comme le gamin qui découvre son cadeau à Noël, qui se dit ah, c'est ce que je voulais. Et voilà, ils m'ont fait le plus beau cadeau de ma vie en me donnant la possibilité de faire un jeu, parce que voilà, c'était le rêve de ma vie que de présenter. En fait, on voit quand même que vous êtes un garçon plutôt éclectique. Vous êtes producteur, DJ, animateur. Est-ce que vous avez d'autres projets en ce moment, personnels, pour la télévision? Non. Non, en fait, moi, je me laisse porter par la vie il y a les projets. C'est les rencontres que tu fais. Je ne suis pas quelqu'un qui calcule ce que je fais. Je laisse le destin choisir ma place. En règle générale, ça fonctionne plutôt bien. Donc, je laisse les choses venir. Et clairement, oui, il y a des projets, des envies de faire des choses, mais j'ai pas envie de courir plusieurs livres à la fois. Il y a la radio, il y a énormément de boulot, et puis il y a The Voice qui revient aussi. On a beaucoup de travail aussi pour cette 5e saison. Donc voilà, je pense qu'on y va tranquille. C'est déjà pas mal. On a aussi pu vous apercevoir dans Decibel On Stage pour le Festival Francophonie de Spa. Ouais, je suis un amoureux de la musique, donc forcément faire des directs qui plus est pour un grand festival comme les Francophonies, c'est juste exceptionnel, avec de belles rencontres artistiques, musicales. Et là aussi, encore une fois, une chouette expérience parce qu'on apprend le métier différemment en fonction des gens que vous rencontrez, les producteurs avec qui vous travaillez, qui vous donnent des indications pour éviter on gomme, on efface un petit peu les petites erreurs qu'on peut commettre au quotidien quand on fait des présentations. Donc c'est vrai qu'avoir des rencontres comme ça, c'est assez sympa. Et on a vu aussi que vous aviez doublé des voix pour les spots radio aussi. Oui, je fais pas mal de spots. Voilà, je suis la voix de la 2. Je fais pas mal de pubs avec. Je prête ma voix pour la publicité. Oui, ça fait partie du métier. C'est un métier très. Moi, ce qui me fascine, c'est vraiment dans ce métier pouvoir toucher à tout. Et comme je suis un curieux de nature, faire de la radio, faire des voix, la musique, la télé, enfin tout se combine bien en fait. Donc c'est ça qui est assez intéressant. C'est éclectique quoi, comme électrique. Comme le nom de votre émission, voilà. Voilà, peut-être on va laisser place à Lara qui a quelques questions. Alors moi j'aurais bien voulu vous demander si vous auriez des conseils à donner à de jeunes animateurs, radio ou chroniqueurs comme nous, à leur donner pour qu'ils avancent dans le métier, comme vous l'avez fait. Alors, le premier conseil, est-ce que vous êtes passionné? Oui. Alors ça c'est déjà une très très bonne chose. Moi j'ai grandi, je suis né dedans quasi. Tu sais, quand à 8 ans tu es passionné par ce métier, que ça te prend par les tripes et que tu te dis à un moment, c'est ça que je veux faire. Donc si vous êtes passionné, c'est déjà une bonne chose. La deuxième chose, c'est beaucoup de travail. C'est un métier où il ne faut pas se dire, ouais, pas de souci, on se remet systématiquement en question. Et moi encore aujourd'hui, je travaille beaucoup parce qu'il y a beaucoup de choses que je fais très mal, mais je fais semblant de bien maîtriser. Il y a énormément de choses que je fais vraiment très mal. Voilà, et donc, ça c'est la deuxième chose. La troisième chose, c'est la chance. Et ça, c'est un facteur qu'on ne maîtrise pas. Donc, c'est vraiment 3 choses qui sont importantes. La passion, le travail et le facteur chance. Pour moi, c'est les choses qui vont de pair, qui font que là, vous pouvez briller. Quoi. Mais travailler et d'abord être passionné. S'amusez pas à faire ce métier pour être quelqu'un, parce que vous êtes déjà des gens. Vous existez et vous avez un entourage qui vous reconnaît pour ce que vous êtes. Donc ne faites pas ce métier pour devenir quelqu'un, faites-le simplement parce que vous aimez ce métier. Voilà. On a vu que en l'espace de 2 ans, vous êtes passé de la radio locale bruxelloise à Fun Radio. Oui. À Fun Radio. Qu'est-ce qui a provoqué ce changement aussi rapide?
Quels ont été vos atouts qui ont Bah, fait que des vous avez atouts, été non, mais repérés? c'est pas simplement t'es motivé quand tu as envie de faire quelque chose, tu as envie d'avancer, donc forcément tu as envie de passer une étape supérieure. C'est un peu comme le sportif qui te dit bah maintenant, ok, je me suis entraîné, j'ai envie de courir et je suis prêt. Donc la radio locale, c'est un très bon entraînement parce que ça vous permet de faire face à plein de petits facteurs, le facteur stress, le direct, le micro, plein de choses qu'on ne gère pas forcément. Et puis arriver sur une radio nationale, bah, finalement c'est la même chose, sauf que c'est sur une radio nationale. Il n'y a pas moins de convivialité sur une radio nationale que sur une radio locale? Absolument pas. Et Comme on joue. Non, on joue. Tu sais, une radio nationale, une radio locale. En tout cas, moi, pour ma part, je mets beaucoup l'accent sur la proximité. Ce qui m'intéresse, c'est être proche des gens. Donc, que tu sois sur une radio locale ou sur une radio nationale, si tu aimes ce que tu fais, si tu le partages avec les gens, si tu le fais sincèrement aussi, parce que c'est important de ne pas mentir, et je pense que les gens entendent aussi quand c'est faux. Tu vois, quand c'est comme la musique, à un moment donné, tu joues une touche et tu dis ouais, celle-là elle était fausse. Donc voilà, en prenant tout ça en compte, une radio nationale est tout aussi conviviale qu'une radio locale. Il y a même une distance parfois aussi avec certaines radios locales, hein, mais ça c'est la vie. Tout dépend de la personne et ce que vous voulez transmettre. Plus vous allez vous tourner vers les gens, plus vous serez proche d'eux. Et on a vu que vous êtes passé de la radio à la télévision, et quels ont été les enjeux pour vous d'une transition pareille? Bah, ça s'est fait naturellement, le passage de la radio à la télévision. Il n'y a pas eu d'enjeu et c'est pas primordial. Pour moi, c'est un plus. C'est vrai que faire de la télé, ça permet une autre exposition, c'est un autre art, c'est un autre métier. On découvre un travail différent, des consignes et des règles qui sont totalement différentes de celles de la radio parce qu'il y a l'image qui va en plus. Et l'image, là aussi, il faut pouvoir la maîtriser, pouvoir travailler, le regard, le sourire, tout ça, c'est un travail de tous les jours qu'on n'a pas forcément avec la radio. C'était la radio il y a 10 ans, parce qu'aujourd'hui on fait beaucoup de radio filmée. Je ne suis pas forcément fan, mais ça fait partie des évolutions du média. Parce que je reste encore persuadé que la radio s'écoute avec les yeux fermés, tu vois, où à un moment donné tu es juste bercé par la voix de l'animateur qui t'emmène quelque part et qui te raconte des histoires. Et t'imagines le visage de l'animateur et tu te laisses transporter par sa voix. L'image est tout aussi importante aujourd'hui, donc voilà, c'est une évolution, mais il n'y a pas d'enjeu en particulier pour moi par rapport à ça. On aimerait finir par une petite coutume. En fait, on vous pose des questions. Vas-y, ta coutume, vas-y, fais-toi plaisir. On pose des questions à chaque personnalité, des questionnaires de Proust. En fait. Pas personnalité. Je suis comme toi. On est chacun est une personnalité. Voilà. Moi, comme mon voisin. Voilà, on est tous des personnalités. Voilà, et toi aussi, surtout toi. Voilà. Il y a les célèbres, les célébrités, et ça j'aime un peu moins. J'aime mieux le terme personnalité. Non. Ça désigne on est des gens normaux. Il n'y a pas de personnalité. Tout à fait. Voilà. Et donc, je voulais vous poser des questions issues de ce questionnaire. Donc, la première question, c'est quel est votre idéal de bonheur? Mon idéal de bonheur. Je vais te répondre comme une miss. La paix dans le bonheur. Mon idéal de bonheur, moi, c'est que les gens arrêtent de trop se compliquer la tête et d'être dans l'ouverture. Ça, c'est mon idéal de bonheur. C'est qu'on soit ouvert aux autres, quelles que soient les différences. Parce que justement, la différence, c'est la richesse. Quels sont vos héros de romans préférés? Mon héros de roman préféré. Héros de roman préféré. Pas facile de question ça. Il y en a plein qui me viennent à l'esprit. J'ai D'Artagnan, la Quatre Mousquetaires. Je te dirais D'Artagnan parce que c'est le premier qui me vient à l'esprit. Ok. Quelles sont vos héroïnes préférées? Les héroïnes? Dans la vie réelle. Dans la vie réelle, les femmes, les mères, parce que je pense que c'est elles qui, on ne s'en rend pas forcément compte, c'est elles qui gèrent beaucoup de choses. C'est une vraie stabilité, je pense que c'est à elles qu'on doit la vie d'abord. Donc c'est ces personnes-là que j'aime. Quels sont vos prénoms favoris? Ceux de mes enfants. Morgane, Gabriel et Noah. Mais tous les prénoms, il n'y a pas de prénom favori, tu vois, il n'y a pas de... Voilà, mais c'est clair que c'est ceux que je porte dans mon cœur, comme celui de ma mère, comme celui de ma femme, comme celui de mes frères et sœurs, comme le tien.
Tu vois, Ouais. comme le mien, bien sûr. Il y a un moment donné, autant s'aimer, quoi. Voilà. Quelle est votre couleur préférée? Ma couleur préférée, toutes, en fonction des jours. Ça dépend des humeurs. Des jours où tu as envie d'être ensemble, des jours où tu as envie de la couleur. En fait, ce qui est dérangeant avec ces questions, c'est que tu es obligé de rentrer dans un cadre. Tu es obligé d'être, tu vois, d'avoir une étiquette. Je déteste les étiquettes, je déteste les cadres. Je déteste qu'on mette une étiquette où voilà, comme dit, c'est comme ça. Donc, que ce soit le bleu, le noir, le blanc, le gris, le jaune, le rouge, le vert, le orange, le turquoise, le rose, quelles que soient les couleurs, si elles me vont bien, je les porte. Que détestez-vous par-dessus tout? L'hypocrisie. L'hypocrisie et l'avenir. Parce que voilà, je suis papa aussi, ce que je déteste, c'est le monde dans lequel on vit pour le moment. C'est un monde un peu plein d'interrogations, la course du pouvoir, les gens qui sont un peu. Enfin voilà, moi c'est ce que je déteste. C'est pas évident hein, en général, moi je suis quelqu'un d'assez ouvert, mais c'est ce qui me fait peur et c'est ce que je déteste aujourd'hui. J'aime tout ce que quelqu'un qui. Je suis hyper positif, ça fait partie de ma philosophie. Tout ce qui est négatif, je laisse ça aux autres. Tu sais, je veux dire, il y a assez de stress pour pas m'en donner. Moi je vis qu'avec le bonheur, donc c'est des choses positives à me donner. En gros, tout ce qui est négatif, je préfère laisser de l'autre côté, mais je te dirais, voilà, ce que je déteste, c'est ce monde qui tourne un peu mal. Comment aimeriez-vous mourir? Comment est-ce que j'aimerais mourir? Comment est-ce que j'aimerais mourir? C'est fou. C'est Proust. Comment est-ce que j'aimerais mourir? Avec le sourire. Voilà. Et quel est l'état présent de votre esprit? Bien, toujours positif. Moi je te dis, je suis quelqu'un de positif. Et j'évite tout ce qui peut polluer mon esprit. Donc quelqu'un de souriant qui essaye d'aller de l'avant, qui essaye de construire une belle société pour nos enfants, pour les miens, pour les tiens, quand on aura. Et donc voilà, ça me renvoyer que du positif et d'être disponible un maximum. Eh bien, merci beaucoup. C'est déjà fini, oh là là. Et T'as pas une question pour moi, toi? Ouais, non, vous avez répondu à tout. C'est vrai? Oui. Oh là Ouais. là, oh là là. Et Bon, je oui. reviendrai alors. Peut-être dans notre émission radio. Ben, avec plaisir, avec plaisir. Quand vous m'invitez, je viens. Merci. Merci encore. Avec plaisir. Merci aux gens qui ont regardé cette Merci vidéo. les gens qui regardent cette vidéo. Et on revient éclectrique en web-série. Éclectrique, en Avec web série. Une personnalité. Avec une personnalité. Voilà. Voilà.